Je te sens troublé, Sangha. Tu le serais autant que moi, Oulia, si tu avais vu ce que j'ai vu. Drak allait faire brûler les 2 villages, avec tous leurs habitants. Et dans sa bouche, il y avait 2 voix. La sienne et la voix d'une femme. Arrête, tu vas tout emmêler. Ces 2 voix parlaient en même temps. Elles disaient... Ils périront tous, ceux des cavernes et les loups. Je dévorerai leur souffle de vie. Alors que dois-je croire, Oulia? Drak voudrait-il la mort de son propre clan? Tous les loups ont une raison de haïr ceux des cavernes. Mais Sangha en a 2, et très bonnes malheureusement. Le même jour, vous lui avez pris sa femme, et son œil. Hé Arrête ça Sangha. Tout cela s'est passé il y a bien des lunes. Nous avions trouvé les loups près d'un de nos pièges. L'antilope est à nous. C'est nous qui avons posé ce piège. Après, je me suis avancé et j'ai demandé... C'est comme ça que les loups se nourrissent, en volant le gibier des autres chasseurs. Mais Sangha a libéré l'antilope, et ça, je ne l'ai pas accepté. Bien sûr, c'est lui qui a frappé le premier. Oui, bien sûr. Quant à sa femme, on ne l'avait même pas remarqué. Moi, j'ai abaissé ma lance. Je ne voulais pas frapper un de mes hommes. Mais Sangha a levé son bâton pour m'assommer. Et c'est là qu'on a entendu... Oulia! J'ai interrogé tous mes chasseurs. Personne n'a touché cette femme. Qui alors? Tu ne vas quand même pas prétendre que c'est un loup qui... Je vous dis juste ce que j'ai vu, c'est tout. Je te crois, Bakour. Ensuite, Sangha m'a sauté dessus. Il était comme une bête en furie. Moi, évidemment, je me suis défendu. C'est comme ça qu'il a perdu son œil. Et depuis ce jour, il poursuit de sa haine tous les habitants des cavernes. Mais tu es prêt à rencontrer Mogo. Et lui a parlé avec toi. Il n'y aura pas de rencontre tant que je n'aurai pas vu Sangha déposer les armes. Il y sera bien obligé si les 2 clans font la paix. Ne prends pas tes désirs pour des réalités. Si tu veux que Sangha entende raison, il faut d'abord lui parler. Je suis prête à y aller. Toi? Tu t'échauffes beaucoup trop vite, Noam à la Louve. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis las de tes échecs. Souviens-toi, tu ne vis que parce que je le veux bien. Le hasard a joué contre nous, ô marraine. Mais je te promets que cette fois... Déçois-moi encore et ta vie ne sera plus qu'une longue suite de souffrances. Si on peut encore appeler ça une vie.
Bakour a raison. Tu es trop impulsive. Et avec Sangha, tu sais qu'il faut faire preuve de diplomatie. Alors qui va lui parler? Toi? Tu n'es qu'un étranger à ses yeux. Et il n'a sûrement pas oublié tout ce que tu lui as fait. Quand tu dresses les hommes contre les hommes, Sangha, tu ne vaux pas mieux qu'une bête. Et tout ce que tu mérites, c'est d'être traité comme tel. Il te hait. Si j'étais à sa place et que tu venais me parler, je ne t'écouterais même pas. Je crois que je te tuerais. Tu vois? Qu'est-ce que je viens de te dire? Trop impulsive. De toute façon, avant de parler à Sangha, il faudrait qu'on sache qui a tué sa femme. Peut-être qu'il y a un loup qui sait quelque chose. Ils étaient 7 chasseurs. 3 ont été tués. Et les 4 autres jureront tous qu'Ulia a été tué par ceux des cavernes. Même Mogo. La solution n'est pas dans le passé, Rahan. C'est aujourd'hui qui compte. Les clans sont prêts à faire la paix, et je saurais le faire comprendre à Sangha. Pour la dernière fois, tu n'iras pas parler à Sangha. Pas tout de suite, en tout cas. Je te l'interdis. Mais de quel droit? Tu n'as rien à m'interdire, espèce de grand blond! Waouh, quelle femme! Ah, si ça avait été une ours. Sangha est en mon pouvoir. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il voue une haine mortelle à tous ceux des cavernes. Cet idiot croit agir de sa propre initiative, mais je n'ai qu'à le pousser, et lui, il déclenchera la guerre. Alors pousse-le. Et je te conseille de faire vite. J'attends leur souffle de vie. Ceux des cavernes et ceux des loups. Toutes les âmes de la vallée. C'est toi qui as raison, Noama. Rahan est bien intentionné, mais il n'est pas né ici. Il ne connaît pas nos clans aussi bien que nous. Alors oui, il faut que tu parles à Sangha. Seulement, Seulement quoi? laisse-moi venir avec toi. Noama, tu sais, souvent, quand je suis tout seul, je dis ton nom. Allons parler à Sangha ensemble. Tous les habitants de la vallée nous en remercieront. Il doit être en train de fourbir ses armes dans la clairière au grand arbre. Il les affûte tous les jours. Il en est tellement fier. Ulia. Quoi? Tu connais son nom? Et une version de l'histoire de sa mort. Mais j'aimerais aussi entendre la tienne, Mogo, à partir du moment où vous avez trouvé l'antilope. Quelle antilope? Espèce de sale voleur! On n'allait quand même pas se laisser insulter. Eh non, bien sûr. Alors? Et c'est là, à l'instant même où sa hache allait s'abattre sur Bakour. Sa hache, mais Bakour m'a parlé d'un bâton. Eh bien, il a menti. Comme il a menti pour l'antilope. C'était une hache. Sangha est en mon pouvoir. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il voue une haine mortelle à tous ceux des cavernes. Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux des cavernes! Tout cela est absurde, Sangha. Tu profites de l'absence de Mogo pour déclencher la guerre. Est-ce que tu oserais contester la décision des esprits, Noama? Cet idiot croit agir de sa propre initiative, mais... Le cœur de mon père, le cœur de Mogo. Il bat encore, et toi déjà tu voudrais porter la coiffe du chef? Et qui me la contestera? Toi? Nous sommes venus pour te parler. Alors vous perdez votre temps. Je n'ai aucune raison d'écouter une traîtresse. Et un ennemi encore moins. Tu préfères écouter les voix qui hurlent guerre, guerre dans ta tête?
Comment peux-tu supporter ça? Chaque fois que j'élimine un de ces cafards, les voix se taisent. Pendant un moment. Sache que toutes tes insultes ne... Certains pensent que tu es méchant, mais moi, non. Moi, je pense juste que tu es fou. Je vois qu'elle t'a bien dressé, comme un bon chien. Darrow n'est pas un chien ni un cafard, il est... Quoi? Encore moins que ça? Une larve alors? Noama, non! La haine t'a complètement aveuglé, Sangha. Pense au moins à ton peuple. Pense aux jeunes de nos deux clans. Doivent-ils vivre dans l'obscurité parce que tu refuses de voir la lumière? Assez! À toujours choisir le chemin le plus compliqué, tu n'arriveras jamais nulle part. Je ne pensais pas te le dire un jour, Raon. Mais je te remercie. Je crois savoir ce qui a tué ta femme, Sangha. Hein? Un accident? C'est la seule explication possible. Mogo dit que tu étais armé d'une hache. Mais Bakour, lui, est absolument certain de n'avoir vu qu'un bâton. Eh bien, il ment. Évidemment. J'ai peur que non. Regarde. Impossible. Ma hache, je l'avais fabriquée de mes mains. Ça ira. Tu n'as rien de cassé. Mais quoi? Tout ce qu'il a dit sur moi, Du c'était... vent. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais il a semé ses idées dans ton esprit. Alors il faut que j'agisse avant qu'elle n'ait le temps de germer. Darrow. Sangha est en mon pouvoir. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il voue une haine mortelle à tous ceux des cavernes. Drac! Ah, pour me pourrir l'existence, ils s'y entendent, ces singes sans poils. Hé, Raon, tu n'as pas envie de te baigner? Non, je cherche Noama. Vous vous êtes encore chamaillé? Allez, viens quoi. À moins que tu aies peur de l'eau. Bien. Je te remercie, Malia. Il connaît ton nom? Ah, tu es là. Comment va le genou de Darrow? Son genou n'a rien. Mais lui, je ne suis pas sûre. Sangha l'a insulté, et maintenant... Oh, quel idiot. Tu n'aurais jamais dû y aller avec Darrow. Chaque fois qu'il prend les armes, il se fait estropier. Je n'aurais pas dû y aller tout court. Oh, ça va. Là-haut! Sangha! Là! Là-bas! Allons-y. Désormais, je sais, ce ne sont pas ceux de ton clan qui ont tué ma femme. Le vrai responsable, je vais bientôt l'abattre. Mais c'est un adversaire puissant. Alors toi, il vaut mieux que tu restes à distance.
compris certaines choses, Sangha. Mais il te reste beaucoup à apprendre. J'en sais plus qu'assez sur ta misérable personne. Tu es un meurtrier et un traître. Oulia était trop douce. Si elle avait vécu, tu serais devenu un crétin mollasson. Et moi, je voulais un guerrier. Pensais-tu vraiment que tes pauvres petits jouets suffiraient? J'ai un pied dans chaque monde, Sangha. Tu ne peux rien contre moi. Alors ne sois pas stupide. Range-toi de mon côté. Mogo et tous les loups sauront bientôt quel danger tu représentes. Le chemin est long, Sangha, d'ici à la porte, et il est plus que dangereux. Où sommes-nous? Sur le lieu de ton apprentissage. Première leçon. Celui qui s'incline devant son maître reçoit les fruits de son savoir sans effort. Mais l'élève qui résiste... lui ne connaîtra que souffrance. Je n'ai pas peur de toi, Drac. Jamais je ne m'inclinerai devant toi et je ne trahirai pas mon peuple. Tu seras mon guerrier. Jamais! Hé! Oh! Hé! Oh! Taro, là? Ici! Par ici! Taro! Je suis là! Sangha! Oh, le monstre! Non, non, il voulait me mettre à l'abri de son ennemi, c'est tout. Continue à résister, Sangha, et tu verras, tout va s'effondrer. Sangha! Sangha! Par ici! Raon! Raon! Venge-moi! Tu dois supprimer cette abomination. Le cristal, seul le cristal peut l'arrêter. Arrêtez qui? Pauvre imbécile. Exactement. On ne saurait mieux dire. Après tout ce que je t'ai donné, Drac le Gris, tu oses me faire défaut? Mais votre majesté, Sangha allait révéler notre alliance au clan. Pour continuer à vous servir, j'étais obligé de l'éliminer. Alors tu as voulu te protéger. Toi et tes misérables petits secrets. Sais-tu au moins où tu as expédié Sangha avec ta magie? À cause de toi, je n'aurai jamais le souffle de vie de ce brave!
Alors oui, tu en paieras le prix sur la pierre de lumière. Non! J'ai perdu Sangha et son souffle de vie. Mais les autres, tous les autres seront à vous. Et sous peu, vous avez encore besoin de moi. J'accuserai ceux des cavernes d'avoir éliminé Sangha. Et alors, je vous le promets, les loups ne songeront plus jamais à faire la paix. Oh, merci. Merci, puissante maîtresse. Je ne vous décevrai plus jamais.